Bonjour les amis, aujourd'hui on voit la deuxième partie du Qigong général. Donc les bras le long du corps, on ouvre à gauche, un petit peu plus grand que les épaules. On va monter les mains devant le visage, donc bien parallèles. Ensuite, rotation des paumes vers l'extérieur. On vient s'asseoir, le regard devant, en inspirant comme si on remontait une pierre. Donc en même temps que je monte, je pousse un peu dans le sol, j'envoie une force vers le sol. Et on recommence, inspire. Essayez de laisser les mains, vous voyez, au niveau du genou pour bien travailler la structure. Expire en descendant. Inspire en montant. Ensuite, on vient relier, ramener jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on fait l'autre côté. Donc ce mouvement, il peut se faire 2 fois, 3 fois. Là, je vous le fais 2 fois de chaque côté. Inspire, donc c'est simple. Travaillez doucement. Quand vous remontez, il faut un petit peu vous appuyer pour remonter. D'accord? Hop, tranquillement. Expire, posez. On ramène donc le placement du centre sur le talon, on vient s'appuyer sur le talon. On pose. Deuxième mouvement est un peu plus technique, donc ça va prendre un peu plus de temps pour l'explication. On va faire une rotation vers la gauche, les mains vont monter. On dessine un mouvement circulaire, arc de cercle. Ensuite, je torsade bien mon tronc, je pousse bien devant moi. La main droite s'appuie, la main gauche s'appuie. Donc pour l'alignement, vous laissez à peu près l'index au niveau du creux du coude. Attention le placement du coude, laissez un petit peu d'espace, pas trop tenir, et vous poussez. Ensuite, on vient prendre un appui sur le talon de la jambe droite. Vous voyez, je vais m'appuyer. Je vais tourner, ma pointe de pied, regardez, je la pose pour vous montrer la rotation. Donc, vous voyez, je vais faire un mouvement circulaire à la base de mon bas-ventre. Ensuite, je vais poser mon talon dans la pointe du pied dans l'alignement de l'autre pointe de pied. Par contre, ici, attention, une chose importante, quand vous faites vos rotations, souvent les gens vont reculer. Ça, c'est pas correct. C'est je m'appuie, je pousse. Je pousse en bas, je pousse en haut, je colle mon dos. Ensuite, je vais faire une rotation. Je vais regarder devant moi, rotation de la taille. Je viens déplacer mon centre, m'appuyer sur mon talon. Je viens accompagner avec la jambe droite juste derrière. Et je vais continuer le mouvement. Donc ici, la main droite, je vais l'accompagner avec le mouvement, vous voyez, poser et mettre la main gauche en arc de cercle ici. Donc ça, maintenant, on va s'asseoir. Donc je vous les ai fait. Donc quand vous commencez à vous entraîner, vous répétez, comme je vous ai expliqué un peu dans la première vidéo, vous voyez, vous répétez votre mouvement, tac, vous recommencez, inspire, posez, appuyez, rotation. Maintenant, on va s'asseoir. Je viens poser et là, je descends bien droit. Je lâche au niveau du bassin, je fais ma rotation et je pousse. Ensuite, je vais relâcher doucement, ramener les mains devant le bassin et monter doucement, poser. Donc, je vais recommencer l'exercice sans parler. Une fois qu'on est ici, on va continuer le mouvement de l'autre côté. Pousser, la rotation, l'appui. Je m'appuie doucement pour remonter. Et là, vous voyez la petite technique. Quand vous avez les mains en bas, vous voyez, vous remontez et vous faites l'autre côté. Donc ce mouvement se fait 2 fois de chaque côté. Ouvrir la fenêtre et regarder la lune au loin. Et hop, inspire. Vous voyez, après, il y a le travail. Donc dans la prochaine vidéo qu'on fera, je vous apprendrai comment garder la stabilité
sans perdre vos appuis, gardez le mouvement juste. Le mouvement suivant, chasser la poussière dans le sens du vent. Donc, je vais aller un petit peu vite là. Bras long du corps. Donc on a posé. On va faire une petite rotation à gauche, revenir à droite et ensuite descendre. Vous voyez, ça fait gauche, hop, ici. On va monter les bras, donc vous voyez, je vous le fais petit, grand mouvement, donc je vais à gauche, je descends à droite et quand je suis à droite, je vais ramener vers la gauche. Donc regardez, ouvrir l'arc de cercle en bas, fermer l'arc de cercle en haut, accompagner vers le cœur et ensuite on va avancer la jambe gauche, le centre bien au milieu, descendre sur les côtés, les bras bien alignés. Ici, vous allez venir comme toucher les deux de vos mains, mais vous laissez l'espace ici. Ensuite, on retrouve, comme dans le deuxième mouvement, on recule, rotation des paumes, inspire, expire. Ensuite, on fait l'autre côté. Donc là, on ouvre à gauche, à droite, pardon. Pivoter à gauche, rotation vers la droite. Les mains descendent sur les côtés. Placez bien le centre au milieu. Inspire. Expire. On fait un dernier mouvement. Donc le vieux sage lisse sa barbe. Donc les mains, une fois qu'on arrive ici, la transition, on regarde à gauche, petite flexion. On ouvre à gauche, les paumes vont torsader. Je vais aller chercher un petit peu plus loin tout en torsadant. Donc le placement il est dans le corps. Voyez, on va faire ça. Hein, l'idée c'est de torsader, d'amener le mouvement par l'intérieur du corps. Voyez, très doucement. Donc ça on va le travailler un peu plus dans notre prochaine vidéo. Je vous apprends un petit peu comment stabiliser, fluidifier vos mouvements. Et ensuite vous ramenez ici. Les mains vont descendre. On va pousser, mouvement circulaire. Donc les mains, ouais, toujours bien alignées. Inspire. Je ramène près du tantien. Je m'assois, j'ouvre. Rotation. Avec tout le corps. Voyez. Donc ouais, le travail des spirales. Expire, poser. Inspire. Expire. Donc ici, vous avez un mouvement. Quand vous poussez, regardez, je pousse. Et c'est avec le bas de mon dos que je vais ramener. Et le lien entre les jambes et le sommet de la tête. Je viens créer le lien. Voyez. Je ne coupe pas le mouvement à l'intérieur du corps. Bon, ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Je vais bien vous expliquer tout ce mécanisme. Et après, on le fait en statique. Avaler, expirer, inspire. Donc ce mouvement s'appelle le vieux sage lisse sa barbe. Et on ferme le mouvement. L'esprit se concentre au bas-ventre, au tantien. Vous pouvez visualiser en même temps comme un ballon. Vous le faites tourner. Et à l'expire, une partie qui descend pour dynamiser et continuer. Donc vous nourrir de l'énergie, du souffle au niveau du tantien. Voilà, donc là je vous ai montré 4 mouvements dans l'ancienne vidéo, et puis celle-ci ça fait les 8 mouvements. Je vais vous faire le petit enchaînement, je ne vais pas mettre tous les mouvements, ils se répètent 2 fois ou 3 fois. Je vais les répéter qu'une seule fois, mais je vous fais la forme en entier une fois pour vous montrer le déroulement complet de la forme.
Donc, pour bien apprendre les formes, je vous conseille, quand vous faites vos premiers mouvements, surtout quand vous êtes débutant, de répéter plusieurs fois le mouvement. Vous voyez, par exemple, si on prend ce mouvement-là, vous commencez doucement votre premier cercle, observez, bien étudier le cercle. Ensuite, vous êtes là, vous poussez, vous revenez et vous rajoutez. Ne faites pas toute la forme en entier, ça ne sert à rien au début. Vous allez trop vous perdre. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme bon conseil? La respiration, elle se fait naturellement, donc n'insistez pas trop sur votre respiration. Ça vient naturellement, ça fait partie de vous déjà depuis que vous êtes né. Donc le mouvement, ensuite vous aurez le travail des appuis qui est important. Donc ça, dans la prochaine vidéo, on va repartir sur cette forme et je vais vous commencer à vous faire comprendre le travail de la stabilité dans le mouvement, c'est-à-dire pas perdre votre centre et que vos mouvements ne soient pas dispersés, etc. Donc on verra ça sur la prochaine vidéo. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.